Au creux du malheur, la lumière. Comme son titre l'indique, ce livre nous parle du malheur, mais pas n'importe lequel. Il ne s'agit pas du malheur pouvant frapper n'importe quel individu, mais du malheur de ceux qui vivent dans la misère. C'est très bien illustré d'ailleurs par une phrase d'une très pauvre femme qui dit « c'est l'enfer, mais Dieu m'entendra, j'ai la certitude que je ne suis pas seul ». Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le livre « Au creux du malheur, la lumière » aux éditions Jésuites. Ce livre est une publication collective dirigée par Laure Blanchon, ursuline et enseignante en théologie dogmatique et pratique aux facultés Loyola Paris. De Jean-Claude Caillot, bibliste à la Pierre d'Angle, et Christophe Pichon, enseignant en exégèse aux facultés Loyola Paris. Comme son titre l'indique, ce livre nous parle du malheur, mais pas n'importe lequel. Il ne s'agit pas du malheur pouvant frapper n'importe quel individu, un accident, une maladie, mais du malheur de ceux qui vivent dans la misère. Ce malheur qui détruit ceux qui vivent à la marge du monde. Ce livre est le résultat d'un séminaire de recherche regroupant à la fois des chercheurs, des théologiens, des personnes engagées auprès de populations dans la difficulté et de ce qu'on appelle les gens du quart-monde. Ce monde, à la marge de nos sociétés, un monde de grande misère. Il s'agissait alors de partager la parole avec des personnes issues de ce monde de détresse. La réflexion, dont ce livre se fait l'écho, a été guidée par cette phrase, qui est en fait le titre « Au creux du malheur, la lumière ». Dans le titre du livre, le mot « malheur » est ici intimement lié avec les mots « pauvreté » et « misère ». La pauvreté n'est pas ici un choix de société, mais bien un manque subi et qui s'accompagne de mépris et d'humiliation. Ce séminaire, qui est à l'origine du livre, nous propose d'aborder une question théologique fondamentale que l'on rencontre dans la Bible avec les malheurs de Job, le serviteur souffrant d'Ésaïe et bien sûr Jésus sur la croix. Comment comprendre ces notions qui nous taraudent ? Alors, échanger avec des personnes qui traversent ou qui ont traversé le malheur peut-il nous aider ? Comme c'est joliment dit dans l'introduction du livre, c'est un livre choral, un ouvrage écrit à plusieurs mains, mais sans être un millefeuille de citations ou de théologie compliquée. C'est un livre qui s'élabore, comme il se dit, en marchant. Il s'agit d'entendre la parole rejetée par les bâtisseurs, pour reprendre une notion biblique, comme la pierre d'angle de l'Église. La première partie est basée sur une phrase, ou un verset plutôt, du psaume 139, le verset 12. « La ténèbre n'est point ténèbre. Parler à partir de ce qui nous échappe. » C'est très bien illustré d'ailleurs par une phrase d'une très pauvre femme qui dit « C'est l'enfer, mais Dieu m'entendra. J'ai la certitude que je ne suis pas seul. » C'est la partie où on nous explique d'où on parle, c'est-à-dire les ténèbres, ou supposées comme telles. La deuxième partie s'intitule « À bon entendeur, salut ». Cette partie aborde le salut avec les témoignages étonnants de personnes qui sont souvent nées dans un extrême dénuement, non seulement matériel, mais souvent aussi affectif. À partir de ces témoignages, l'écoute de leurs paroles, les théologiens en font l'analyse. D'autres les confrontent au texte biblique. Ici, on se situe en fait de quoi on parle, quel est le sujet, en définitive, le salut. La troisième partie, intitulée « De quel droit ?», pose la question de la légitimité des personnes participant à ce séminaire, que ce soit les personnes du quart-monde, ou les théologiens. Science religieuse d'un côté, foi des humbles de l'autre. La quatrième partie s'intitule « Contrepoint » et nous présente d'autres aspects du malheur en écoutant d'autres membres de cette humanité souffrante avec des exemples très divers comme le monde du handicap ou encore le témoignage des femmes du Nord Kivu qui subissent la guerre civile depuis plus de 30 ans. Si le livre suit une logique tout à fait cohérente, on aurait pu craindre un livre fouillis, mais ce n'est pas le cas. On peut cependant tout à fait le lire de manière spontanée en l'explorant. C'est ce que d'ailleurs l'introduction nous invite à faire.
Le dialogue entre des interlocuteurs très différents fait toute l'originalité de ce livre. On y trouve aussi bien sûr des textes bibliques, mais on y cite aussi de nombreux auteurs, ainsi que des textes de personnes du quart-monde qui pour une fois peuvent vraiment s'exprimer. J'ai dit tout à l'heure que ce livre était un livre choral, mais c'est aussi un livre promenade, un dialogue. On y joue aussi beaucoup avec les mots, mais jamais de manière gratuite. C'est pour nous inviter à la réflexion et à la méditation. Beaucoup de sujets sont abordés, mais c'est surtout l'échange avec les moins chanceux de notre société qui fait tout l'intérêt de ce livre. Un livre qui ne conclut pas, il reste ouvert. Il n'y aura pas de réponse claire et définitive. Faire de la théologie ensemble oblige à l'écoute. Ce livre va donc à contre-courant de notre époque de repli et de méfiance et constitue une ouverture au monde rafraîchissant malgré la gravité, voire l'extrême gravité des situations évoquées.